Shalom Obracha. Teilim, psaume 76, Perek Aïn Vav. Nous passons à la deuxième moitié du livre de Teilim, puisque dans les Teilim il y a 150 psaumes. Donc là nous sommes au 76, Aïn Vav. On est dans la deuxième dimension du livre des Teilim. Ce Mizmor, selon Rashi et le Meiri, fait référence, c'est une prophétie que David Amelech a, à propos du roi Sancheriv, qui va assiéger la ville de Yerushalayim, du temps du roi Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech est un descendant de David Amelech, et en son temps, le roi Sancheriv, le roi de Babel, le roi de Achour, pardon, de la Syrie, il va assiéger Yerushalayim, et Akadosh Baruch Hu, il va faire un immense miracle. Il va porter secours à Yerushalayim, à ses habitants, au Ham Israël, en envoyant une épidémie qui va tuer toute l'armée de Achour, toute l'armée du roi Sancheriv, en une nuit. Son armée comptait 180 000 hommes, comme il est raconté dans Melachim Bet, les rois 2 au chapitre 19. Et ce psaume est donc une reconnaissance sur ce miracle que Hachem fera dans les temps futurs. Alors c'est extraordinaire, parce que David Amelech, il est donc Navi, il est également prophète. C'est bizarre parce qu'en général on ne le compte pas parmi les prophètes. Il y a une des voix, et ce chant, ce mizmor, est une reconnaissance pour le miracle qu'Hachem fera dans le temps futur. C'est incroyable, on l'a déjà vu souvent, on le voit beaucoup dans le livre des Teilim. David Amelech, il prononce des chants, des psaumes, pour remercier Akadosh Baruch Hu des miracles futurs. Ça veut dire, puisqu'il par prophétie, il voit ce qu'il va se passer, alors déjà, il remercie, lui, Akadosh Baruch Hu, des miracles futurs. C'est incroyable. Selon le Radak et le Ri Ibn Yahya, ce Mizmor, donc c'est aussi un Mizmor pour le futur, il est dit sur la guerre de Gog et Magog, qui viendra combattre sur Yerushalayim, et c'est une louange, un Shevach Ve'alel à Akadosh Baruch Hu, sur la vengeance qui vengera sur tous les peuples, toutes les nations qui se réuniront pour combattre Yerushalayim, et Akadosh Baruch Hu se dévoilera parmi les peuples, parmi les nations, où il montrera sa toute puissance. À la fin des temps, il y aura cette guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire que toutes les nations vont se réunir pour combattre Yerushalayim, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il se manifestera, il montrera sa toute puissance, et il portera secours au Ham Israël et à la ville sainte de Yerushalayim. C'est incroyable, donc c'est d'une façon ou d'une autre, c'est un chant pour le futur, soit pour la guerre de Sancheriv, lorsque Sancheriv assiégera Yerushalayim, soit pour la guerre des temps futurs que portera le Mashiach, la guerre de Gog et Magog. Ce qui est très intéressant, c'est que d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que ce soit la guerre de Sancheriv ou la guerre de Gog et Magog, elles sont liées, puisque la Gemara nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu voulait faire de Chizkiyahu Amelech, il voulait faire de lui le Mashiach. Il y a toute une sougia, je nomme juste ce sujet. Et donc, Chizkiyahu et la guerre de Sancheriv et la guerre de Gog Magog, il y a un parallèle entre ces deux guerres. Et à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il se manifeste de façon grandiose, de façon immense. C'est pas seulement un secours, ce qui est déjà énorme. Tout secours qu'Akadosh Baruch Hu apporte à l'homme, apporte au Ham Israël, c'est un grand secours. Mais la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans ces moments-là, de ces guerres, est on ne peut plus puissante, et plus, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, il est illimité, il y a toujours encore plus grand, mais Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il porte secours au Ham Israël face à ses ennemis, c'est de façon toujours extrêmement manifeste, extrêmement grandiose. C'est ça qui est incroyable, c'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est notamment qu'il porte des grands secours, parce que 180 000 hommes qui meurent en une nuit pour la guerre de Sancheriv, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et, et dans les temps futurs aussi, on a des Midrash Chazal qui nous expliquent, les Chachamim, comment se déroulera cette guerre. Il y a différentes opinions, mais le point commun entre les différentes opinions, c'est que ce sera de façon, j'ai envie de dire, comme un feu d'artifice. Ça veut dire que c'est tellement immense
que tout le monde reconnaîtra Akadosh Baruch Hu. On voit aujourd'hui, dans cette guerre qui dure depuis le 7 octobre 2024, comme on l'appelle, donc malheureusement depuis Simchat Torah 5784, il se passe des miracles qui sont inouïs. On ne va pas raconter ici. Bien sûr, d'un côté le drame, d'un côté les horreurs, mais d'un autre côté la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, ce nombre. Moi, je suis tout simplement impressionné de ce nombre de missiles qui sont envoyés depuis tous ces longs mois et sur Eretz Israël. Et c'est inouï comment Akadosh Baruch Hu, il porte secours à Israël, comment il nous protège, comment il protège le Ham Israël, comment Akadosh Baruch Hu. C'est clair, on veut voir la fin des guerres, on veut voir le secours, enfin, le bout du tunnel. Mais ce qui se passe, c'est déjà énorme. Je ne comprends pas qu'on ne se réveille pas, que même les nations ne reconnaissent pas, elles deviennent de plus en plus haineuses envers le Ham Israël. Mais plus elles expriment leur haine, plus elles s'en prendront plein la tête. C'est dommage, parce que c'est dommage pour les nations, pour les humains, mais bien évidemment, c'est encore plus dommage pour cette manifestation divine qui est tout simplement grandiose et inouïe. C'est incroyable ce qui se passe. Et que se réalise en nous cette prophétie de David Ameller lorsque il se prononce ici dans ce psaume 76. Selon le Sefer HaKadmon, ce mismor, la ségoula de ce mismor, c'est pour être protégé du feu et de l'eau. C'est intéressant parce que le feu et l'eau, ce sont deux opposés, ce sont deux éléments complètement opposés, deux éléments que je crois créer dans le monde qui sont opposés. Un, c'est le feu, l'autre, c'est l'eau. Mais on sait malheureusement, et Kakshbrou nous protège de tout drame, bien évidemment, mais le feu et l'eau, lorsque le feu brûle et lorsque les eaux inondent, c'est tout aussi dramatique que ça dérive. Et Gog et Magog, et Akadosh Baruch Hu, il protège l'homme même dans ces moments les plus extrêmes de la vie, alors des dangers de la vie. Alors face à Kadosh Baruch Hu, qui continue bien évidemment une fila, un shemach et un remerciement, c'est extraordinaire cette idée de remercier Hachem sur un miracle futur, sur une situation future. Moi, je suis tout simplement impressionné de cette force de dire merci pour ce qui se passera demain. C'est tout simplement incroyable. On ne remercie pas seulement sur le Havar, même si la Gemara dit que les remerciements c'est sur le passé, mais on voit dans les Rishonim qu'il existe cette notion de remerciement pour le futur. Alors, poursuivons notre fila, demandant à Kadosh Baruch Hu d'apporter le secours au Ham Israël et remercions déjà aujourd'hui Akadosh Baruch Hu sur le secours futur qu'il apportera et qu'il apporte au Ham Israël, en Eretz Israël et dans le monde entier. Bonne journée, Bessorat Tovot.